Je m'appelle Gaëlle Martin, je suis responsable pédagogique au sein de l'équipe du siège de Grandir Aventure à Noisy-le-Grand. Alors c'est une petite longue histoire quand même. En fait, je suis partie à Madagascar en tant que jeune, à mes 17 ans. Mon père travaillait à Total et en fait ça m'a permis de voyager en tout cas de mes 16 à mes 18 ans sur des longs courriers. J'ai vu Madagascar dans le catalogue et j'ai vu un séjour solidaire, enfin voilà. Et je suis partie là-bas et j'ai eu un coup de cœur en fait pour ce pays, pour cette famille, pour cette population, pour la joie de vivre, pour la culture, pour tout. Et à l'époque en fait c'était JC, donc Jean-Christophe Nal, qui est directeur de l'association, qui était mon directeur de séjour en fait. Et c'est comme ça que j'ai connu Grandir Aventure. C'est des personnes qui travaillent depuis des années dans cette association, qui partagent des valeurs, qui font des séjours solidaires, donc qui permettent du coup d'accompagner et d'aider une association, donc Grandir Anti-Rabais sur place. Et pour moi c'est au-delà d'un séjour solidaire, c'est-à-dire que c'est des personnes qui connaissent très bien le terrain, c'est des personnes qui, avec leur histoire personnelle, ont investi, ont un vrai engagement envers ces populations. Et au-delà du syndrome de sauveur, c'est au-delà de ça en fait, c'est vraiment des rencontres et qui font qu'aujourd'hui je suis très attachée à cette association en fait. Ça serait mon premier séjour à Madagascar quand j'avais 17 ans. J'ai rencontré Dina. Donc Dina, c'est une jeune qui était accompagnée par l'asso sur place. Donc elle était à l'internat à ce moment-là, donc on avait le même âge. Et en fait tous les matins, moi j'allais du coup sur place avec les équipes malgaches au réveil, préparer le repas, etc. C'était quelque chose d'extrêmement important pour moi, vraiment de m'immerger et de me sentir bien en fait à ma place. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et on fait la vaisselle et il n'y a qu'une éponge et je dis à Dina mais laisse-moi faire la vaisselle, je vais la faire en fait. Et elle me dit attends et puis elle commence à s'énerver, elle me dit mais attends, elle me dit non. Je dis ok. Et elle va dans la cuisine et donc je la suis et là elle prend un couteau et elle coupe l'éponge en deux en fait. Et ça paraît anodin comme ça, mais en fait c'est là que j'ai compris toute la notion de partage. Et qu'est-ce que ça voulait dire en fait rencontrer quelqu'un et partager un moment avec quelqu'un. Au-delà de parler français, juste se comprendre en se regardant. Et c'est là que j'ai compris. En fait c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que je voulais être éducatrice spécialisée en fait. Et quand je suis revenue en fait en France, j'ai dit à mes parents je vais faire éduc. J'ai fait pendant 3 ans mes années à Lille. Et tous les ans en fait j'appelais Jean-Christophe Nal en disant j'ai eu ma première année. J'ai eu ma deuxième année et la troisième année, je lui dis écoute, je vais partir à Mada, fais-moi partir parce qu'en fait je veux vraiment faire partie de ce projet-là. Et donc je suis partie pendant 1 an en tant que bénévole. J'étais chargée de diagnostiquer l'internat, voir ce qui n'allait pas, est-ce que ça devait continuer ou pas, et savoir si on répondait vraiment au projet de base, c'est-à-dire d'accompagner les enfants des rues. Et je me suis rendu compte en fait, en faisant un diagnostic de plus de 6 mois, qu'on accompagnait les enfants dans la rue et aussi de l'entourage en fait. Et on n'était pas véritablement sur le projet initial. Et du coup la deuxième année je suis repartie en service civique. Et là on s'est dit il faut vraiment qu'on ouvre un projet pour les enfants de la rue, donc c'est-à-dire qui sont en rupture familiale et qui vivent de jour comme de nuit dans la rue. Et on a ouvert le centre d'hébergement temporaire. À ce moment-là on était locataire et on accueillait 10 enfants. Et là aujourd'hui on en accueille 30. Et l'asso est propriétaire des locaux, il y a les bureaux au même endroit. Maintenant, en étant au siège, en fait, j'ai vraiment repris la connaissance des projets sociaux, etc., des équipes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup bougé finalement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers aussi le tourisme solidaire, on arrive suffisamment à rémunérer en fait nos partenaires et qui sont aussi très sensibilisés et ont à cœur aussi ce projet-là. On est vraiment dans la durabilité où on travaille avec depuis des années en fait les mêmes partenaires. Moi je sais que si demain je vais avec Madagascar, je vais retrouver Nour qui est coordinatrice, je vais retrouver Felana, etc. Et ça c'est des acteurs qui sont là depuis des années et qui connaissent véritablement le terrain. Et c'est ça vraiment la force de Grandir Aventure et de la Fédération Grandira. C'est des personnes qui travaillent là depuis des années et qui ont à cœur ce projet-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici.
Thank you.